Alors, bonjour. Il ne vous a pas échappé qu'un général français a récemment pris la parole pour dire que l'avenir de la France se joue sur le continent africain et qu'il devrait mobiliser le reste de l'Europe pour contraindre l'Afrique à y rester. Je vous invite à suivre cette chronique de Roland Tapi et on se retrouve derrière pour l'analyse. Depuis des siècles de convoitises et que l'essentiel de la géopolitique mondiale est centré sur la domination de ce continent. L'esclavage pendant 5 siècles n'a pas suffi, la colonisation pendant un siècle et demi non plus, la néocolonisation encore moins. Aujourd'hui, l'Occident qui perd progressivement le contrôle se prépare à revenir d'une autre manière, plus forte cette fois par la guerre. C'est ce que résume ce militaire français, le général François Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française, dans une interview accordée au journal Le Figaro le 14 avril 2024 avec ces propos, je cite. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique où notre destin se joue. Donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils des gouvernements et des États, s'enfoncer dans une forme de chaos et de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans les difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur les populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là dans les 10-20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe puisque nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et alors, je pense que cet intérêt commun devra un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qu'elle ira elle-même défendre ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Fin de citation. Sur le retrait de la France du Sahel, il continue, je cite. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec pour ces Européens et Africains qui procèdent principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devrait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour au développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément d'une façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est qu'on me dise que c'est l'échec d'une opération militaire. Ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire a été une dimension et je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Fin de citation. Un homme averti en vaut deux, dit l'adage. Encore faut-il que l'avertissement soit compris. C'est le grand challenge de l'Afrique face à ces propos qui trahissent les ambitions impérialistes que nourrit encore la France, qui veut entraîner avec elle toute l'Europe. D'après François Lecointre, il faut que l'Europe s'allie à tout prix à la France pour que l'ensemble forme une entité pour intervenir en Afrique militairement. Elle ne veut pas savoir vaincue, elle ne veut pas perdre et surtout elle ne peut pas laisser cette situation perdurer. En termes clairs, dans les prochaines années, l'Europe va engager la guerre en Afrique. D'abord contre les autres puissances qui gagnent du terrain. Et par politesse vis-à-vis de l'ONU et autres institutions internationales, elle évitera sans doute de déployer les hommes sur le terrain au risque d'être accusée d'envahir les territoires souverains. Elle va sans doute essayer la vieille méthode d'agir par personne interposée, c'est-à-dire par d'autres Africains qu'elle aura pris soin de retourner en leur faisant miroiter les avantages et les privilèges qui seront partagés après la victoire. On a connu cet exemple en Libye quand il fallait détruire Kadhafi. Des milices vont être montées un peu partout, des chefs rebelles vont sortir des chapeaux, faire des grandes annonces relayées par les médias préparés pour la cause. Ces milices vont bénéficier des armes de dernière technologie et en face, les gouvernements qui auront fait appel à la Chine ou à la Russie et Wagner que redoutent le Cointre ne vont pas rester les bras croisés. Les accords de défense vont permettre que ces puissances soutiennent aussi les gouvernements par l'apport en armement et c'est sur le sol et le ciel africain que vont s'affronter ces enjeux redoutables de la mort. Ils ne vont pas hésiter à utiliser les armes de destruction massive, les armes non conventionnelles et autres. Et comme c'est l'herbe qui souffre quand les éléphants se battent, les victimes bien entendu seront les populations africaines, puisque cette guerre se mènera loin de l'Europe, loin des populations européennes. L'avantage premier, c'est que ces populations africaines seront décimées, réduites à leur plus simple expression, ce qui résoudra le problème de ces inconscients entre guillemets qui accouchent sans compter.
Et ça, ce n'est juste qu'une esquisse du plan qui intègre d'autres domaines et va faire appel aux médias, au cinéma, aux séries télévisées, à Internet, à toute la nouvelle technologie brillante et luxuriante. Tout cela sera mis à disposition de l'Afrique à profusion pour la distraire et pendant qu'elle sera occupée à festoyer, préoccupée par l'acquisition de la nouvelle voiture de luxe, l'organisation insolente des funérailles et des mariages arrosés aux liqueurs 102 ans, minée par des querelles de leadership en politique et tribal en société, l'ennemi sera en train de peaufiner sa stratégie pour l'assaut final. Et avant que l'œil ne soit ouvert, elle sera encerclée et récupérée par ceux qui croient encore être les seuls à mériter du bonheur sur terre. Si un homme averti en vaut deux, qu'en est-il d'un continent? Alors, dans la sortie de Roland Tsapi, il en est clair que la France compte distraire les Africains pendant qu'elle s'occupe de son sous-sol. Je vous prends quelques exemples. Ils disent que les Africains, lorsqu'ils seront préoccupés à voir leurs enfants grandir, eh bien, ils seront occupés. Au passé, ils étaient venus avec la Bible. Ils sont venus avec des choses qui ont volé l'attention des Africains. Et voyant que les Africains sont en train de se révolter, sont en train de se relever, eh bien, ils se préparent à venir maintenant avec d'autres forats. Voilà pourquoi, en tant que jeune politicien, je conseille toujours aux autres d'éviter tous les programmes gratuits. Tout ce qui semble être gratuit est très dangereux parce qu'ils viennent avec leurs différents programmes et ils donnent petit argent avec la main gauche et vous donnent des gros devoirs. Pendant ce temps, vous êtes sur leur domination. Moi, je vois tout ça un peu comme des esprits. C'est-à-dire, du moment que vous entrez dans leur programme, eh bien, ils veulent vous fasciner à leur guise. Dites-vous bien que pratiquement tous ceux qui nous dirigent ont été en Europe. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour eux de faire le pays décoller? Je pense à partir de ce genre d'exemple-là, vous pouvez choisir le couloir dans lequel évoluer sans forcément faire comme les autres en espérant avoir de la main. C'est un débat qui est en cours, j'en discute avec certains gens, d'autres sont favorables, d'autres peu favorables, mais c'est une conviction pour moi que le boycott de beaucoup d'aides qui viennent de l'étranger devrait être actif. Lorsqu'on avait besoin d'eux après les élections de 2018, ils n'étaient pas là. Ils nous ont prouvé en réalité que ce n'est que par nous-mêmes qu'on peut atteindre la libération. D'ailleurs, qu'on soit libre, qu'on soit indépendant n'a jamais été leur sort. Si en 2024, des hauts dignitaires français se voient encore le futur de leurs enfants en Afrique, il est donc clair que nous devons changer de paradigme. Toujours en train d'aller vers là pour donner un sens à notre vie. Je pense que pour moi, en réalité, c'est du n'importe quoi. Il faut stay hungry, stay foolish, comme Steve Jobs avait dit, et espérer ne donner que le meilleur de soi pour la libération de ce pays. Je pense que ça devait être un credo et donner un sens à sa vie de cette façon-là, pour moi, est plus noble que de compter sur quelqu'un que demain doit te lâcher. Voilà, on se retrouve très prochainement.